Bonjour à toutes, bonjour à tous. La ville de Fontenay-sous-Bois vous propose aujourd'hui une rencontre inédite. Si je vous dis parc à Fontenay-sous-Bois, vous me dites parc des Épivants, parc des Carrières ou encore peut-être parc de l'Hôtel de Ville, mais connaissez-vous le parc des Franciscains et ses 6000 m² de verdure? Aujourd'hui, on vous propose une double rencontre. D'abord avec le parc des Franciscains, mais aussi avec Frère Joseph, la mémoire vivante de l'ordre des Franciscains et donc du parc des Franciscains. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Frère Joseph, bonjour. Bonjour Hugo. Ravi de vous retrouver et merci d'accepter cette interview pour la ville de Fontenay-sous-Bois. C'est un plaisir. On commence la visite? Bien sûr. Allons-y. Alors ici, on est devant l'entrée historique, si j'ose dire. Alors, exact. Et on va aller petit à petit vers la nouvelle entrée, rue de Neuilly. Donc on fait un peu un voyage dans le temps là, hein, du passé vers le présent, ouais. C'est ça? Tout à fait. On a des arbres autour de nous, on a beaucoup de verdure, on a de la biodiversité laissée volontairement par les services de la ville un peu à l'état sauvage. Avant de parler comme ça de cette biodiversité, de cette verdure, peut-être une question sur la fonction, au fait, la fonction sociale de ce parc des Franciscains. Vous me disiez à l'instant que vous recueillez ici des jeunes en difficulté, pas spécialement que des jeunes d'ailleurs, mais en tout cas des personnes qui étaient exclues ou plutôt marginalisées. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette période du parc des Franciscains? Alors, le parc, on n'a jamais fermé les portes. Voilà. Le jour comme la nuit, la porte était ouverte, ce qui veut dire que les gens rentraient quand ils voulaient. Nous avons accueilli aussi dans cette maison, dans la partie haute que vous voyez là-haut, on a accueilli à la demande de la commune des personnes qui avaient besoin d'aller à l'OFPRA. Donc des personnes qui... des demandeurs d'asile tout simplement. Exactement. Et trouver un parc où ils pouvaient quand même respirer en attendant, je dirais, la pression administrative, c'était quand même important. Donc de leur offrir un cadre reposant, apaisant, dans une situation forcément difficile. Alors, que faisiez-vous ensemble ici, donc auprès de ces jeunes en difficulté ou de ces personnes en difficulté? Qu'est-ce que vous leur proposiez? On peut dire qu'il y avait plusieurs propositions. Généralement, quand ils venaient avec leurs responsables. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et c'est avec les responsables et à leur demande qu'on était, je dirais, à leur disposition. Ça pouvait être tout simplement raconter l'histoire de ce lieu. Ça pouvait être aussi des démarches spirituelles. Donc vous entreteniez le parc, vous travaillez dedans, j'imagine, en tant que frère. Forcément, c'était un lieu aussi de retraite, un peu, j'imagine. Aujourd'hui, quand vous le voyez, j'imagine est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'est métamorphosé par rapport à l'époque où vous l'avez connu? Il s'est métamorphosé, ça c'est sûr et certain. Déjà, le chemin sur lequel on est, là, il n'y était pas. Alors on précise qu'ici c'est un accès PMR comme on dit, voilà, donc un accès pour les personnels, les personnes à mobilité réduite. Exactement. Donc voilà, donc c'est déjà une première métamorphose. Ensuite, le fait de laisser, je dirais, le parc à l'état un tout petit peu sauvage, ça aussi c'est une autre métamorphose. On peut aussi ajouter peut-être qu'il s'inscrit dans un projet municipal, la fameuse coulée verte, oui, c'est-à-dire une continuité de verdure entre le parc de l'Hôtel de Ville et ici. Vous appréciez un peu cette volonté municipale de donner la part belle à la biodiversité, à la nature ici? Écoutez, ça c'est sûr et certain que oui. Je crois qu'aujourd'hui, vu les problèmes que nous avons, les problèmes climatiques que nous avons et environnementaux, moi je ne peux qu'apprécier cela et dire il faut quand même continuer à donner une part importante à tous ces parcs, à ces lieux, mais retrouver un lieu, j'ai envie de dire, serein, calme, où on peut se retirer. Ça, dans la vie d'aujourd'hui, ce n'est pas si évident que cela. Quelle a été votre réaction ici quand la ville a décidé de racheter ce parc? Écoutez, c'était la meilleure chose. C'était la meilleure chose. L'association, elle ne pouvait pas récupérer l'ensemble du terrain. Donc, ou bien c'était un promoteur, ou la mairie prenait. Et la mairie, donc, a accepté de récupérer le terrain. On parlait un petit peu de l'histoire de ce parc. Vous avez forcément des anecdotes, frère Joseph, ici.
Est-ce qu'il y en a peut-être une ou deux que vous aimeriez nous narrer ou nous raconter? Bah écoutez, je vais vous... Oui. Pendant la Deuxième Guerre, on était encore là-haut, hein, il n'en reste pour moi que ce lieu, avec le parc, la maison et ainsi de suite, était un lieu d'accueil pour un certain nombre de résistants. Alors ce qui est assez marrant, c'est que tout simplement, nous, on avait des collégiens. Et il y avait les frères, habillés comme je suis. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec, je dirais, cet aviateur anglais qui tombe, on fait quoi avec? Eh bien, tout simplement, on lui a donné un short, on lui a donné une chemise et il est resté comme un élève parmi les élèves. Donc, en sachant qu'il y avait là, dans le coin là, une baraque, un baraquement que les Allemands avaient construit. D'accord. Et donc, c'était sous leur nez hein, que nous vivions, je dirais, cette forme de résistance. Avec bien sûr, on a accueilli un certain nombre de jeunes juifs dans nos murs. Donc, vous aviez donc aussi un rôle de couverture vis-à-vis Exactement. Vis-à-vis de la résistance et aussi évidemment un rôle de protection. Bien sûr, bien sûr. Vous avez été persécuté ici? L'ordre a été persécuté par... Non, on n'a pas été, nous-mêmes, on n'a pas été persécutés. Nous-mêmes, on n'a pas été persécutés. Il ne reste pour moi qu'on a un certain... comment dire, il y a la rue qui monte, la rue du Révérend Père Lucien Aubry, hein, qui était un franciscain. C'est un martyr de la résistance. Donc on a eu quelques frères qui ont laissé leur vie. Alors on s'approche vers la fin de cette balade bucolique, frère Joseph. Est-ce que vous aimeriez, je sais pas, dire un mot peut-être aux habitants de la ville de Fontenay-sous-Bois par rapport à ce parc des franciscains? Est-ce que, en d'autres termes, vous avez un message? Merci de tenir compte de ce lieu. Hein? Venez, prenez possession de ce lieu, même si maintenant il ne m'appartient plus et que je n'ai plus rien à dire par rapport à ça, mais prenez possession de ce lieu, qu'il devienne le vôtre, comme il a été pour d'autres avant vous. Je crois vraiment que vous allez vous sentir bien. Il y a quelque chose de vivant. Il y a effectivement quelque chose, oui, ici dans l'air voilà, du parc des franciscains. On se dirige donc vers la sortie. On va dire la nouvelle entrée. On a fait un espèce de voyage dans le temps ici et merci frère Joseph de nous avoir permis un peu de s'imprégner de l'histoire du parc des franciscains. On espère que ça vous aura donné à toutes et à tous l'envie ici de venir vous reposer, vous recueillir, profiter de la nature ou encore respirer l'air frais et pur de Fontenay-sous-Bois. En tout cas, on vous donne rendez-vous le 17 septembre à 11 h pour l'inauguration officielle du parc des franciscains. Merci frère Joseph. Et merci. À bientôt. Écoutez, merci à vous tous.